Bonjour mes chers élèves. Dans le cadre de l'enseignement du design d'environnement, je vous propose dans cette vidéo la conception et l'aménagement d'un stand. Le design d'environnement et la conception de stand. Le design d'environnement est la conception d'un lieu extérieur ou intérieur, public ou privé, dédié à n'importe quel type d'activité afin que son ensemble soit fonctionnel, mais aussi esthétique et pratique. Il s'agit d'agencer un espace afin de le mettre en valeur et de lui apporter une image et une identité particulière liée à une marque ou à un univers souhaité. Pour créer une identité et aménager un lieu, les designers utilisent notamment des matériaux, des revêtements, du mobilier, des éclairages, des couleurs, de la typographie et aussi des contenus et supports tant graphiques que digitaux et parfois même de l'ambiance sonore. Les fonctions d'un stand. Ainsi défini, le stand devient un véritable média qui permet à l'entreprise de véhiculer son image. Il doit accomplir 4 fonctions essentielles: attirer, donner envie d'y pénétrer, délivrer un message, permettre le contact. En ce qui concerne l'aménagement d'un stand, pour remplir ces fonctions, un stand doit être bien aménagé. Pour montrer un stand réussi, il faut en particulier respecter les différentes zones du stand. Et là, je vais vous bien détailler ces zones du stand, tenir compte des aspects de la circulation visuelle. Essayez de voir ce croquis à main levée, juste devant vous, avant de passer aux différentes zones du stand. Le stand devrait comprendre les zones suivantes. Alors, parlons de zone d'appel. C'est une zone où on attire le regard, il symbolise l'activité présentée. Il y a aussi une zone d'accueil. C'est le premier contact avec le personnel exposant et aussi il facilite le dialogue. Et nous avons aussi une zone de présentation, là où on montre les produits, on informe le visiteur. Nous avons aussi une zone de réception, là où il y a les bureaux de l'exposant, le salon pour dialogue conviviaux. Il est utile pour, bien sûr, le personnel. Et là aussi où nous avons une zone de réserve, il est indispensable pour le stockage et invisible au regard. Et à la fin, nous avons une zone de circulation qui incite à pénétrer dans le stand et facilite l'accès aux produits. Bien sûr, évidemment, il faut tenir compte des aspects de circulation visuelle. Pour visualiser le stand, il faut tenir compte de la signalétique, de l'éclairage et de la décoration. 3 points essentiels. Commençons par la signalétique. Nom de l'exposant, il y a aussi un texte d'information et d'accroche. Le respect des couleurs et de la charte graphique est essentiel pour la signalétique. En ce qui concerne l'éclairage, c'est le repérage du stand, utilisation des couleurs mises en valeur des produits et des messages. En ce qui concerne la décoration, attention, pas de bricolage, une sobriété en cohérence avec l'image de l'entreprise, création d'une ambiance autour des produits. Bien évidemment, pour bien aménager un stand d'exposition, quelles sont les erreurs à éviter? De la couleur, oui, mais pas trop.
Tous les passionnés de décoration connaissent cette règle de base. Il faut impérativement éviter d'associer trop de couleurs. Au-delà de 3, on s'aventure au terrain dangereux. Avec une palette trop variée, vous prenez le risque de détruire tout sentiment d'harmonie. La meilleure façon d'allier les couleurs sans prendre de risques est de rester dans la même famille et de jouer sur ce qu'on appelle les camailleux. Et aussi, il faut respecter la charte graphique de votre entreprise. Celle-ci doit vous servir de guide et dicter le choix des couleurs, des cloisons et du mobilier. Il faut aussi éviter les mélanges de styles trop osés, parce que le mélange de styles est très tendance et peut être très réussi, mais tout le monde ne peut pas marier le rustique à l'industriel avec succès. On peut alors rapidement tomber dans la faute de goût. Si, malgré tout, vous tenez à tenter le mix and match, faites des essais et essayez de trouver des thèmes et des éléments qui ont un lien entre eux. Un autre conseil, il faut jamais accumuler les meubles. Si votre stand d'exposition dispose d'une superficie réduite, l'encombrer de meubles jolis mais peu fonctionnels est une très mauvaise idée. Privilégiez les chaises et fauteuils à faible encombrement et assurez-vous que l'on puisse confortablement circuler dans votre stand, même en cas d'affluence. Alors là, vous avez un croquis où on voit bien l'affluence et les lignes essentielles pour une bonne circulation dans le stand. Là, il faut faire bien évidemment attention aux motifs. En matière de motifs, il en va comme avec les couleurs. La modération est essentielle. Rayures, liberty, motifs ethniques, chevrons, etc. Tout cela est certes très tendance, mais surtout à manier avec précaution, sous peine de se retrouver avec un stand patchwork et criard. Ne négligez pas les luminaires. Alors la lumière peut vous aider à structurer l'espace et rendre votre stand plus chaleureux. Multipliez les points lumineux sous forme de spots, de lampes à poser, de cubes lumineux ou même de vitrines et de totems éclairés. Là, nous avons un stand portable parapluie et aussi un kit d'exposition. Regardez bien les deux modèles. Là aussi, toujours dans le cadre du stand modulable. Regardez ces deux images. Toujours en ce qui concerne le stand modulable. C'est le même stand qu'on a vu avant, mais il est aménagé en sorte de respecter la charte graphique de l'entreprise. En ce qui concerne les stands lumineux, il faut rendre son stand encore plus lumineux et plus visible sur un salon et un objectif est atteignable avec les caissons lumineux, ou également appelés les light box. Ce principe permet d'équiper les cloisons de stands modulaires avec de la lumière LED et du tissu diffusant. Les messages publicitaires et les images deviennent dynamiques. Les couleurs sont éclatantes et attirent les regards sur votre stand. Le stand lumineux devient un atout incontournable dans une stratégie d'équipement avec des structures de stand modulaires
qui intègrent cette technologie. Et c'est la tendance des stands maintenant. Alors là, nous avons une image montrant les accessoires du stand, le détail qui fait la différence. Regardez bien. Nous avons aussi des portes brochures. Là, un modèle de stand. Regardez comment il est aménagé. Bien sûr, en montrant l'ergonomie de chaque objet. Des écrans tactiles et des écrans partout dans le stand. Un espace bien aménagé où on respecte le flux des personnages et aussi les passages, les zones réservées à la circulation. Très pratique. Regardez bien. Des espaces pour s'asseoir, des espaces pour voir et définir l'objectif de l'entreprise. Un lieu très convivial pour discuter entre les clients et le personnel de l'entreprise. Un éclairage bien étudié aussi. Là, un style, un design de stand très moderne, très contemporain, intégrant la couleur jaune, reflétant sur le sol, ergonomie bien étudiée, des espaces de circulation bien étudiés aussi. Revenons au premier stand. Alors là, je vous propose un modèle d'aménagement d'un stand modulable. Alors, regardez bien, c'est comme si on fait une fiche technique du produit et souvent on vous demande dans les exercices qu'on vous propose, dans les examens aussi, on vous demande toujours de nous montrer une fiche technique qui montre la composition et la décomposition de chaque élément dans le stand. Regardez bien le travail du sol, le changement de la superficie. On peut tout adapter selon la forme du stand, soit qu'il a 2 façades ou 3 façades ou une seule façade. Tout dépend du stand. Alors là, regardez bien un stand qui a 4 façades visibles des 4 côtés, des 2 côtés aussi. Regardez bien, on peut tout changer et on peut tout aménager selon les besoins. Changement de thème, changement de style qui va avec, changement de meubles aussi, changement d'éclairage,
changement de couleur. Regardez s'il s'agit d'un thème écologique ou biologique, le vert. Mes chers élèves, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.